Shalom Aleichem, on est dans Ktubot Daf Tzadik et on est juste à la Mishnah, Katan. No. Mishnah dit comme ça. Katan, c'est ici au Aviv, un Katan qui a été marié par son père. Le père, normalement, ne peut pas marier un Katan parce qu'il ne possède pas. Il peut marier Ktana, mais pas un Katan. Mais s'il marie, c'est un mariage des Rabbanan. Néanmoins, quand il a grandi, il a la même Ktuba qu'il avait pendant qu'il était Katan. Elle continue à être valable quand il grandit. Kayemet, Shalmenat Ken, Kayema, et c'est pour ça qu'il l'a laissé. Comme il ne l'a pas changé à l'âge de 13 ans, la Ktuba, ça veut dire qu'il est d'accord que la Ktuba qu'il s'est engagé alors que le mariage n'était que des Rabbanan, elle est aussi valable. Un autre cas de figure qui ressemble à ça, Ger Shin Gayer Ishto Imo. Un goy qui s'est converti avec sa femme avec lui, donc, mais la conversion, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau mariage, mais pendant qu'ils étaient goïm, ils étaient mariés. Et pendant qu'ils étaient goïm, le goy s'était engagé envers sa femme d'une somme d'argent aussi. C'est-à-dire que la notion de Ktuba existait qu'anirait même pour les goïm. Que le mari s'engage sur quelque chose, alors à ce moment-là, Ktuba, Kayemet, Almenat, Ken Kiyema. Que après la conversion, les mêmes engagements qu'il avait l'homme envers sa femme pendant qu'il était goy sont les mêmes engagements que nous avons pendant qu'elle est convertie. Il y a la Rouga, parce qu'il y aura un nouveau mariage. Il y a un nouveau mariage, oui, mais elle est basée sur les mêmes conditions que la première. Même le Pachout qu'il est obligé de réécrire, ça veut dire que les engagements qu'il avait au départ continuent, tout simplement. Amaravuna, Loshano et la Mané Matay. Tout ce qu'on a dit que ça reste dans le même contexte et les mêmes sommes, c'est Dafka Mané Matay, Dafka le Ikar, Dafka la Takanat Chachamim. Aval Tosefet, il faut réécrire. S'il n'a pas réécrit la Tosefet, si c'est pas re-engagé dans la Tosefet, alors ça, effectivement, la femme n'en a pas le droit. Par contre, Rabbi Omer, Afil ou Tosefet Yeshla. Non. Quand il s'est converti, quand on dit la Ktuba, elle continue dans le même contexte partout. Mais Tivé, là, je me pose une question. Chitcho, il y a marqué une braïta comme ça. Chitcho, s'il a renouvelé, Notelet Maché Chitcho, elle recevra, Keviachol, ce qu'elle a été Mechadesh. Donc là, au départ, la Vamina de Maché Chitcho, là, tu nous dis Rashi, la Vamina c'est Mané Matayim. Donc Chitcho, s'il a renouvelé, en écrivant Mané Matayim, il reprend Maché Chitcho. Chitcho in, lo Chitcho lo. Qu'est-ce que tu vas me dire que si il a renouvelé, à ce moment-là, il prend, et s'il n'a pas renouvelé, s'il n'a pas réécrit, alors à ce moment-là, il ne prend pas. Non, lo, ema af Maché Chitcho. Elle a dit, il faut expliquer dans cette braïta-là, qu'elle dit Maché Chitcho, même ce qu'il a renouvelé, ça il va le prendre. Et c'est comme ça que Kaviachol, on voudrait expliquer par rapport à Rabbi Yehuda. Af Maché Chitcho, ça veut dire même ce qu'il a rajouté. Il a rajouté aussi la Tosefet, alors ça il pourra aussi le reprendre. La Gemara demande, et pourtant la braïta ne dit pas comme ça. Comment elle dit la braïta? Chitcho, notelet Maché Chitcho. S'il a renouvelé quelque chose en plus, elle pourra prendre ce qui est en plus. Lo Chitcho, s'il n'a rien renouvelé, il a réécrit exactement la même Ktuba après, Betula Gova Matayim Valmana Mané. Si Ktuba Betula Gova Matayim Matana Mané, c'est-à-dire que la Tosefet qu'elle avait avant, elle est tombée aux oubliettes. Parce que Lo Chitcho, il n'a pas renouvelé. Ah, si c'est comme ça, Tiupta de Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit que même la Tosefet, elle est censée recevoir. Que j'ai contre Rabbi Yehuda. Réponse, tu as raison. Tiupta, c'est une bonne question contre Rabbi Yehuda. Mais Rabbi Yehuda, Matnetin At-Ate. Rabbi Yehuda, il s'est trompé à cause de la Mishnah. Quand il a eu la Mishnah, il s'est trompé. Où ça va, quand il a écrit Ktuva Kayemet, quand dans la Mishnah, il y a marqué chez nos Katan, chez Isho, Isho Aviv, Ktuva Kayemet, c'est le cas Ktuva Kayemet, Akula Milta. Sur tous les dynimes de la Ktuba, donc tout, qui veut dire Mané Matin plus Tosefet. Alors que Velo Hi, et c'est pas le cas, et là, Ika Ktuba Kaye, à cause de la Braïta, la deuxième Mishnah qu'on avait dit Chitcho, Velo Chitcho, il faut comprendre que l'autre Mishnah à nous, quand on dit Ktuba Kayemet, mitkavenet que de Ikar, Atshuva, de Mané Matin. Et pas plus que ça. Adran Alach, à côté de l'Ishto, et Baruch Hashem Shatova, on a terminé le 8e chapitre, le 9e. Nous allons commencer maintenant le 10e chapitre. Mishayanasu Ishtenashim. Un homme qui est avec deux femmes, ou Met Arishona, et la première elle est morte, ou Met Arishona, la première femme elle est morte, Kodemet Lashnia. Ou Met, excusez-moi, Met, le mari est mort, pas elle est morte, le mari est mort, Arishona Kodemet Lashnia. La première prend la Ktuba avant la deuxième. Veyorshe Arishona Kodmim le Yorshe Ashnia. Et les héritiers de la première, même que chacun sa Ktuba,
une ktuba c'est comme une créance. Et donc on donne au créancier premier. Or la première femme c'est la créancière première. Donc c'est la première à se servir. Ce qui reste, ça sera la deuxième de se servir. Il y a assez pour les deux, non? Pas forcément. S'il n'y a pas assez pour les deux, alors à ce moment-là, la première elle prend la totalité, la deuxième elle prend de ce qui reste. Puisqu'elle est créancière dernière. Créancière moitié, non. Imagine une femme comme un créancier, comme une dette. Donc quelqu'un qui a emprunté de l'argent. Quelqu'un a emprunté à deux personnes. Un il a emprunté dimanche, l'autre il a emprunté lundi. Et il n'a pas une somme pour rembourser à tout le monde. Le premier il prend sa somme, le deuxième il prendra pour l'instant ce qui reste. D'accord? Mais par contre, au niveau des héritiers, là c'est un petit peu Yorshé Arishona, Kodmim le Yorshé Ashnia, et là ça parle de Ktubat Benedichin. N'oublions pas que les héritiers encaissent la Ktubat de leur mère. Parce qu'au niveau des enfants, l'héritage, lui se partage à part égale avec tous les enfants, de la première et les enfants de la deuxième. Mais ce qu'on a appris auparavant, que les enfants d'une mère, elles d'abord encaissent la Ktubat de leur mère. Et après les enfants de l'autre mère. Donc là, dans ce cas de figure, le premier va encaisser d'abord la Ktubat de sa mère en tant que Ktubat Benedichin, et après les deuxièmes encaissent de ce qui reste. Mais par contre, un autre cas de figure maintenant. Nasa et Arishona ou Meta. Il s'est marié avec la première, mais là cette fois-ci c'est la femme qui est morte. Nasa Shnia ou Met. Il s'est marié avec une deuxième, et lui il est mort maintenant. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui hérite en premier? Qui c'est qui se fait encaisser en premier? La première, d'accord, c'est une dette. La deuxième, c'est un héritage. Donc, Shnia, Veyorshia, Kodmim, Leyorshia, Rishona. Les héritiers de la deuxième sont prioritaires sur les héritiers de la première. Pourquoi? Parce que la deuxième vient de Geder, Ktuvat Benedichin, ils encaissent. La première ne vient pas de Geder Ktuvat Benedichin, elle vient qu'un chov. Il vient rien qu'un chov au niveau de leur mère. Alors à ce moment-là, les deuxièmes, ils sont prioritaires parce que la mère était morte et le mari était encore vivant. Comme la mère était morte et le mari était encore vivant, qui sait que normalement hérite le mari et la femme, c'est le mari, c'est pas les enfants. Quand le mari meurt, à ce moment-là, ils doivent recevoir Ktuvat Benedichin. Maintenant, comme la première, elle est morte et le mari est encore vivant, alors les héritiers de la première ne peuvent pas encaisser tant que les héritiers de la deuxième n'équipent pas, parce que les héritiers de la deuxième sont prioritaires, puisque eux, ils étaient vivants du vivant de leur père. C'est leur père et leur mère, et donc ils héritent, eux, la Ktuba de leur mère, la Ktuba de Benedichin de leur mère, les premiers. Ktuba Benedichin, c'était que la valeur de la Ktuba est donnée aux enfants de la femme en priorité avant de partager l'héritage. D'abord, les enfants prennent la part de leur mère, de la Ktuba de leur mère, et après, ce qui reste, on le partage à égalité avec tout le monde. C'est-à-dire ce qui reste, on partage avec qui on partage? Si, par exemple, 100 000 shekels, la Ktuba de la première, c'est 30 000, la Ktuba de la deuxième, c'est 40 000. Oui. Les enfants de la première encaissent d'abord 30 000. L'autre patrie, combien ils sont? Ils sont 2 ou 10. Les enfants de la deuxième héritent 40 000. Combien il nous reste maintenant? 30 000. Et 30 000, après, on les partage également avec aux deux enfants. Donc, ça veut dire que d'abord, les enfants héritent la part de leur mère. C'est la première partie. C'est là. Maintenant, on revient à notre Mishnah là, dans la Gemara dit la chose suivante. Midekatani harishona kodemet lashniya. Du fait qu'on a dit que la première femme, c'est elle qui encaisse avant la deuxième. Velo katani harishona yeshla, vashniya enla. Du fait qu'il n'y a pas marqué que la première est là et la deuxième elle n'a pas. Ça veut dire qu'elle ne peut pas prendre, si elle n'a pas. Miklal, je déduis d'ici, si la deuxième elle a été assez rapide, elle a pris des biens de son mari avant la première, on ne lui enlève pas. Du fait qu'il n'y a pas marqué et la deuxième elle n'a pas. Il a marqué que la première elle est kodemet, elle est en première position. C'est le cas en première position. Si maintenant la deuxième a été plus intelligente, elle a été rapide et elle a pris de l'argent de son mari, mis de côté, ce qu'elle a pris, elle a pris. C'est terminé. Shmamina. Donc de là, je devrais déduire aussi. Baal chov meuchar. Qu'est-ce que c'est Baal chov meuchar, Shlomo? C'est comme tu connais au niveau des créanciers. Il y a un créancier qui a prêté l'argent au mois de Nissan. Il y en a un qui a prêté au mois de Sivan. Qui est censé encaisser en premier? Le Nissan. Maintenant, celui de Sivan, il a devancé celui de Nissan. Il est rentré dans les biens du mari, à qui il lui a l'argent, et il s'est
il s'est fait servir en premier. Donc, Baal Chov Me'ucha, Shekadam Vegava, qui a devancé et qui l'a encaissé, Ma Shegava Gava, ce qu'il a encaissé, il a encaissé. Puisque tu dis que si la deuxième femme, elle a encaissé la Ktuba avant la première, on ne lui enlève pas, alors tu peux dire aussi la même chose, que si le créancier, le dernier créancier, s'est fait encaisser avant le premier créancier, ce qu'il a pris, il a pris. La Gemara dit non, Léolam et Malecha, non, tu n'es pas obligé de le dire comme ça. Tu peux tout le temps te dire, Ma Shegava, Lo Gava, que s'il a pris, celui qui est en dernière position, il est venu, il s'est servi, Lo Gava, il doit rendre son argent. Ah, si c'est comme ça, Maï Kodemet, pourquoi il a marqué le mot Kodemet? Pourquoi il n'a pas marqué que la deuxième, elle n'a rien? Pourquoi il a marqué le mot Kodemet? Que la première, elle est Kodemet, elle est en premier. Maï Kodemet, Legamre Katani. Legamre, ça veut dire entièrement. C'est-à-dire entièrement, ça veut dire que d'abord, elle prend. Legamre, d'abord, c'est la première qui prend. Après, on s'occupe de la deuxième. Mais d'abord, la première doit prendre entièrement. Et on sait que le mot Kodemet veut dire Legamre. Kedeknan, comme c'est marqué, Ben Kodem Labat. Ben Kodem Labat. Le garçon, il hérite avant la fille. Et quand on dit là-bas, il hérite, ça veut dire quoi hériter là-bas? C'est hériter mama. Ça veut dire que la femme, la fille, si elle vient, elle prend à la place de son frère, on lui enlève et on le redonne à son frère. Et on a utilisé le mot Kodem. Et là-bas, c'est un Kodem Legamre. Donc le même là-bas que le Kodem Legamre, chez nous aussi, il faut expliquer ça, Kodem Legamre. Et Kadéamre, il y en a qui ramènent ça un peu différemment. Midelo, tous les langages différemment. Comment ça? Midelo Katani, du fait que c'est pas marqué. Im Kadmash Niya Betapsa En Motsi Miyada. Du fait qu'il n'y a pas marqué que si la deuxième, elle a devancé, elle s'est fait encaisser, on ne lui enlève pas En Motsi Mota Miyada. On ne lui enlève pas de sa main. Miyada, Miklal, je déduis d'ici. Di Kadmash Niya Betapsa Mafkinan Mine. Que si Kabiachol, la deuxième femme, elle s'est servie en premier, Mafkina Mene, on lui fait sortir ça de sa main, on lui reprend son argent. Et Shma Mina, et tu déduis d'ici automatiquement que Baal Chov Meucha, le dernier des créanciers, Shekadam Vegava, qui est venu et qui s'est fait encaisser, Ma Shegava Lo Gava, ce qui s'est fait encaisser, il ne s'est pas fait encaisser, ça veut dire qu'il doit le rendre. Léolam et Malecha, alors la Gemara te dit non. Léolam, ça c'est le Kadéamre, qui ramène de façon que Kavichol, il n'y a pas de Tfissa, la Tfissa n'est pas valable. Et la Gemara, elle répond à ce Kadéamre. Léolam et Malecha, Ma Shegava Gava. Si tu veux, je peux te dire que ce que Kavichol, il a pris. Vaïdé de Tana. Et maintenant, après que le Tana, il a marqué Shenia Veyorshe Akodmim, le Yorsha Rishona. Dans la Seifa, il a dit que les héritiers de la deuxième prend avant les héritiers de la première. C'est pour cela qu'il a utilisé aussi le langage de Tana Nami Arishona Kodemet Lashnia. C'est pour ça qu'il a utilisé le langage que la première devance la deuxième. Mais il ne faut pas comprendre devancer dans le sens que la deuxième n'a pas le droit de prendre. Et là, devancer, pourquoi il dit le mot devancer? Parce qu'on a parlé dans la Seifa de si les héritiers de la deuxième, ils ont devancé les héritiers de la première. Alors il a utilisé dans la Risha aussi le mot devancer. Mais là-bas, c'est pas un devancer qui veut dire légamré, comme au sujet de Ben et de Bat, que là-bas, Kodem veut dire légamré. Si le créancier prend, c'est Gava. D'après le Ika d'Amré, oui. D'après le Ika d'Amré, pas d'après le premier, d'après le deuxième. On peut dire que même là-bas, il peut prendre. Jusqu'à là, c'est bon? Rien? On peut continuer. Ok, on continue. On a ça et Tarishona. On a dit que s'il s'est marié avec la première, elle est morte, et après, il s'est marié avec la deuxième. Alors, à ce moment-là, les héritiers de la deuxième devancent les héritiers de la première. D'accord? La Gemara dit de là, Shma Mina Tlat. De cet enseignement-là, j'apprends trois choses. Tlat. Shma Mina, première chose que j'apprends, Shma Mina, Achat Vechaya, Ve'achat Ve'moto, une de son vivant et une après sa mort, d'accord? Yesh Lahem Ktuvat Benedechrin. Ils ont le droit de se faire encaisser, Ktuvat Benedechrin, Ve'lo Chayshinan Le Ansuye. Et on ne craint pas qu'ils vont se disputer entre eux. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu dis que la première, elle prend Ktuvat Benedechrin, et la deuxième, Kaviachol, ils vont prendre ce qui va incruster. Maintenant, si la mère, elle est vivante, elle va d'abord consommer sa Ktuba, la mère de la deuxième. Elle va d'abord prendre sa Ktuba. En prenant sa Ktuba, après que les premiers ont pris leur part, elle, la deuxième mère, va manger sa Ktuba, donc il ne va rien rester pour les héritiers de la deuxième. À quoi s'il ne va rien rester de la deuxième, tu aurais pu croire qu'il y aurait une dispute entre les héritiers de la première et les héritiers de la deuxième. Et là, tu vois d'ici qu'on n'est pas Choshesh, que Echad Bechayav, Echad Bemoto, une Kaviachol de son vivant, elle était mariée et puis après elle est morte,
et après une est morte après sa mort à lui, chacun peut prendre Ketoubat Benedichin, les enfants des deux peuvent prendre Ketoubat Benedichin. Au Mimai, et d'où tu apprends ça? Midei Katani, du fait qu'il y a marqué Shniya veYorshea Kodmim le Yorsheh Rishona, que les héritiers de la deuxième devancent les héritiers de la première. Migdam ou Dekadime, ça veut dire que devancer, ils doivent devancer. Ha'ika, mais s'il y a de l'argent, chaclé. S'il y a suffisamment d'argent dans la caisse, à ce moment-là, les enfants de la première et les enfants de la deuxième pourront se faire encaisser. Donc on dit, la seule chose qu'on a dit, c'est que la deuxième sont prioritaires. Mais ça ne veut pas dire que les premières ne peuvent pas se faire encaisser. S'il y a de l'argent assez pour les deux, dans l'Aïnachenami, on se partage, même qu'a priori, il n'y a pas de reste à hériter. Parce qu'on a dit que Ketoubat Benedichin, d'après s'il reste de l'argent à partager, Midéoraïta comme un héritage. Même qu'il n'y a pas de l'argent à partager, c'est-à-dire que la deuxième a pris sa part, 50 000 shekels, la première a pris sa part, 50 000 shekels, et il n'avait que 100 000 shekels, chacun puis prend sa Ketoubat Benedichin, ça marche quand même. Pourquoi c'est la deuxième qui était prioritaire? Parce que la deuxième était avant? vivante, non, la deuxième elle est morte après la mort de son mari. Après la mort de son mari. Okay. Alors que la première est morte du vivant de son mari. C'est là? Alors, ça c'est le premier enseignement. Donc quoi? Qu'Echad Bechaya Echad Bemoto, l'Achar Moto, on se partage Ketoubat Benedichin. Shmamina aussi, Ketouba Naasit Mutar Lechaverta. Que puisqu'on a dit que même s'il ne reste pas de l'argent dans la caisse, que chacun prend sa part, alors la Ketouba de la première, elle est considérée comme motard pour la deuxième. Ça veut dire quand on a besoin qu'il reste quelque chose, quand la première se fait encaisser, pourquoi elle peut se faire encaisser? Parce qu'on considère que la première, elle est considérée comme motard, comme un reste. Et après, la deuxième, elle se fait encaisser. Elle se fait encaisser par elle-même. Et d'où on apprend ça? Midelo katani mimyesha motar dinar. Par le fait qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah, s'il reste de l'argent en plus, après avoir partagé la Ketoubat Benedichin chez chacun, s'il reste de l'argent en plus, alors chacun il peut prendre sa part. C'est pas marqué comme ça. Du fait que c'est pas marqué comme ça, machma que j'ai pas besoin qu'il reste un motard, et là chaque Ketouba, c'est le motard de la Ketouba de l'autre. Pour considérer que lorsque le premier se fait encaisser, il a le droit de se faire encaisser parce qu'il reste de l'argent dans la caisse. Et le deuxième se fait encaisser parce qu'il restait au départ de l'argent dans la caisse. C'est ça, s'il y a fait que pour une seule personne. La première se fait encaisser. Le deuxième, Zéro. La première se fait encaisser. C'est ça qui fait des embrouilles, marqué. Ça fait des embrouilles entre les enfants. Oui, mais ça fait des ça. embrouilles lorsque la femme, elle risque de profiter avant que les enfants de la deuxième se font encaisser. Mais justement, s'il n'y a pas de femme, ça veut dire que si le problème est des mamages, on va partager à part normalement, alors là on ne craint pas les embrouilles, ça veut dire que chacun il reconnaît qu'il prend sa part. Maintenant, Veshma Amina, et on déduit d'ici aussi, troisième enseignement, que Ketoubat Benedichin l'otarfa mimshabede. Que Ketoubat Benedichin, je ne peux pas encaisser de biens hypothécables. Mimshabede. Pourquoi? Parce que si tu prends des tarfa mimshabede qui peut encaisser de biens hypothécables, c'est quoi des biens hypothécables? Rappelons-nous, comment tu te rappelles que biens hypothécables, ça veut dire des biens qui sont immobiliers, ce sont des biens qui restent. Alors si tu me dis qu'il peut encaisser de biens mimshabede, Litu bene arishona, les trefeno le bnashnia, que viennent les enfants de la première et se font encaisser des enfants de la deuxième. C'est-à-dire, les enfants de la première se font encaisser leur Ketouba. D'accord, mais quand ils se font encaisser leur Ketouba, c'est comme un héritage. C'est-à-dire, elles se font encaisser en tant que créancières. Maintenant, viennent les premières, qui sont un Ketouba beaucoup plus ancienne. Ils vont se prendre des méchobad, ils vont aller, c'est la deuxième, et vous vous êtes fait encaisser, vous avez pris, d'accord, les biens du père. Donc ce sont des biens qui étaient hypothéqués à la première. Si c'est des biens qui étaient hypothéqués à la première, maintenant on va vous les prendre à vous et on va se faire encaisser à nous le carca que vous avez pris. Du fait qu'on ne nous donne pas cette possibilité-là au premier de se faire encaisser le carca compris les deuxièmes, ça veut dire que dans le Ketoubat Benedichin, on ne se fait pas encaisser de Nechassim Meshuabadi. Je reprends. Si les deuxièmes sont venus et se sont fait encaisser le terrain de leur mari pour se faire encaisser la Ketouba de leur mère, alors ils ont pris le terrain de leur père. Donc ils ont pris des Meshubadim. Viennent les deuxièmes, ils peuvent dire, notre Ketouba, nous, elle est beaucoup plus ancienne. Alors, et on a le droit de prendre, et notre Ketouba avait était Meshabedet aussi, les biens du mari. Donc on va se faire encaisser de chez vous. Vous avez pris du mari, donc ça devient chez vous les biens, mais c'est des biens qui étaient Meshubadim à notre Ketouba. On vient se faire encaisser.
Et là, du fait que la Gemara n'a pas dit comme ça, que les premiers ne peuvent pas faire ça, ça montre que Ktubat Benedechim, on n'encaisse pas de biens hypothécables. Ça veut dire que si le mari a vendu ses biens, il n'y a pas de Ktubat Benedechim. Le mari de son vivant, il a vendu sa maison à des gens. Les enfants, les héritiers ne peuvent pas venir après dire notre père a vendu ses biens, mais il n'avait pas le droit de les vendre parce que c'était Meshoubad à la Ktuba de Benedechim. Ça, ils ne peuvent pas le dire. La femme, oui. La femme, pour manger, elle a le droit, pour s'encaisser la Ktuba, elle a le droit d'encaisser de biens Meshoubadim parce qu'elle est créancière première. Mais les enfants ne sont pas créanciers premiers. Donc les enfants ne peuvent pas annuler une vente, une transaction que leur père a fait. Ils sont créanciers directs. Mais ils ne peuvent pas faire une. Mais ça veut dire que si le père a vendu ses biens, ils ne peuvent pas aller les rechercher et se les faire encaisser pour eux-mêmes. En fait, là, si le mari donc, il a vendu ses biens, la femme peut après. La femme, elle peut aller chez les acheteurs et dire c'est à moi d'abord. Ouais, parce que la Ktuba est Meshobel sur les biens. Mais ses enfants à elle ne peuvent pas venir à ces acheteurs et dire notre mère aurait pu les prendre, donc nous on les prend à sa place. Et dans quel cas il faut faire ça à la femme? Dans le cas où il n'y a pas assez d'argent pour la Ktuba. Ouais. Donc il n'y a pas assez d'argent. Si elle a assez d'argent dans la Ktuba. Non, on laisse les créanciers à part, bien sûr. Ceux qui ont acheté, ils ont acheté. Okay. Mais s'il n'y a pas assez d'argent chez le père, alors sur le mari, il en a. Hein? Un man. Quand elle réclame la Ktuba. C'est-à-dire s'il a vendu il y a 10 ans, c'est peut-être quand même. Nahon, elle est depuis le mariage. Ce qu'il a vendu avant le mariage, ça elle peut rien. Depuis le mariage, elle est créancière première. D'accord? Donc, d'où il apprend ça? Dit Salkadatar des Tarfayou Shabede, Lito Benerishuna, que les enfants du premier viennent de se faire s'encaisser, les enfants de la deuxième. Matkif, les Rabashi le disent au Nimai. Et qui te dit que ces trois choses-là que tu viens d'apprendre, que Achad Bechayim et Achad Bemoto, il y a Ktubat Benedechim, que même qu'il n'y a pas un motar dinar, il y a Ktubat Benedechim, et que Ktubat Benedechim n'encaisse pas de Chassim et Shoubadim, qui te dit que Bémet, c'est comme ça que tu dois déduire de la Mishnah de chez nous? Pourquoi? Parce que je peux t'expliquer la Mishnah autrement. Comment ça? Dilma leolam emalecha, peut-être je peux te dire Achad Bechaya, Achad Bemoto, en laim Ktubat Benedechim. Un du vivant et un de sa mort. Donc une femme la première femme qui est morte du vivant de son mari, et la deuxième femme qui est morte après la mort de son mari, elle a un Ktubat Benedechim. Ah, si c'est comme ça, pourquoi tu m'as dit que les deuxièmes devancent les premiers? Maï Kodmim, que veut dire quoi les héritiers de la deuxième devancent les héritiers de la première? Mat Kodmim, Kodmim les Nachala. Ils devancent que pour l'héritage. Pour hériter, ils sont les premiers à hériter. Donc d'abord, les enfants de la première héritent, c'est pas la Ktubat Benedechim, héritent les biens de son mari, et après, de leur père, et après les deuxièmes héritent de leurs biens. Peut-être c'est ce que ça veut dire. Chitema, si je me demandais à ce moment-là, Yorsha Rishona Lamali. Si tu me dis que c'est les premiers qui héritent, alors pourquoi tu écris les héritiers de la première? Quel que tu veux m'apprendre les héritiers de la première? À quoi il sert le mot héritier de la première? Lamali. Et la Haïdé, parce que normalement, ils sont tous les héritiers. Ils sont tous les héritiers. Et Lama. Et la Haïdé de Tana, Shnia, Veyorshea. Après qu'on a écrit les deuxièmes et ses héritiers, Tananami le Yorshe Arishona. On a écrit aussi le Yorshe Arishona. Mais le mot Yorshe Arishona ne sont pas obligatoires. Et là, Maï Kodmim, Kodim le Nachala. C'est d'abord les héritiers que les premiers à encaisser. Si c'est la femme, si la femme, deuxième femme, est vivante encore, elle est la première à prendre Midin de sa Ktuba. Et si la mère, elle meurt, alors on partage suivant les héritiers. En l'occurrence, ils sont tous égaux. Alors pourquoi on a marqué les Yorshe Harishona? Pour nous dire uniquement parce qu'on parle du Yorshe Hashnia, on a dit aussi Yorshe Harishona. Mais il n'y a pas tellement de nafkamina à faire. Le Dekama, deuxième enseignement. Le Dekama, Ktuba Nasit Motar le Chaverta. Et quand tu m'as dit que la Ktuba de la deuxième, ça fait comme un motard pour les premiers. La Ktuba de la première, c'est comme un motard pour les deuxièmes, pour qu'on puisse appliquer le Ktuba de Benedechim. Dilma, peut-être je peux te dire, L'olam emalecha, en Ktubat Nasit Motar le Chaverta. Non. La Ktuba de la première n'est pas considérée comme un plus pour la Ktuba de la deuxième, pour que les deuxièmes puissent hériter. Et le motar le chaveta. Et la achahu de ika motar dinar. Là, on parle dans un cas très particulier, qui reste de l'argent en plus. Ika motar dinar. Quand on a dit que les héritiers de la première, la deuxième, elle prend, et après les héritiers de la première, elle prend, ça c'est uniquement s'il y a un motar dinar. Si en plus des ktubot des deux, il reste encore de l'argent dans la caisse. Même s'il ne reste pas d'argent dans la caisse, il n'y a pas. Et le troisième enseignement que tu m'as dit, Bechad Bechaya, Bechad Bemoto, quand tu m'as dit une femme de son vivant et une femme après sa mort,
Il y a Ktubat Benedichin. Quand tu m'as dit ce din-là, Tanaei, ça c'est une machloket Tanaïm. Je peux dire que c'est une machloket Tanaïm. Comment ça? Des Tania. Parce qu'il y a une braïta qui dit justement, Metu achad bechaya ve'achad bemoto. S'il y en a une qui est morte de son vivant et une qui est morte après sa mort, Benana Sombri, Benas dit, Yecholim bene arishona lomar livne ashnia. Les héritiers de la première peuvent dire aux héritiers de la deuxième, Bene, Yecholim lomar, ils peuvent le dire, Bene baal chovatem. Vous êtes considérés, vous, les enfants de la deuxième, comme baal chov, comme si vous avez une dette. Atem tlu ktuvat imechem vetz'u. C'est-à-dire, comme vous êtes comme baal chov, parce que la mère était vivante, après la mort de son mari, la mère était vivante. Donc la ktuba que la mère devait recevoir, c'est une ktuba comme un chov. Alors vous êtes en train des héritiers d'un chov. Comme vous êtes des héritiers d'un chov, alors prenez la ktuba de votre mère et vous n'avez plus rien à faire avec l'héritage. Vetz'u, et allez-y, et partez d'ici. Et nous, on va encaisser ce qui reste. Par contre, Rabbi Akiva Omer, Kva kafza nachala milifne bene arishona, venafla lifne bene ashnia. Non, l'héritage est passé d'abord de bene arishona, c'est-à-dire des enfants de la première. Elle est sautée leur héritage, elle est passée à bene ashnia, aux enfants de la deuxième. Ça veut dire que les enfants de la première ne peuvent pas encaisser la ktubat benedichin. Qui veut dire donc que les enfants de la deuxième, d'après Rabbi Akiva a priori, encaisseront leur ktubat benedichin. Et de l'argent qui restera, on partagera égal entre tous les enfants. Mais les enfants de la première, ils ont perdu la ktuvat benedichin. Puisque leur mère est morte du vivant de leur père, elles ont perdu la ktuvat benedichin. Voilà comme ça, a priori, Rabbi Akiva, il dit. Et donc, ça veut dire que pour Rabbi Akiva, les premiers n'héritent pas la ktuvat benedichin. Tandis que pour Rabbi Ben Nanas, les premiers peuvent hériter la ktuvat benedichin. Comment ça? En répétant, il leur a dit, vous êtes des balchov, donc encaissez la ktuba de votre mère, allez-vous-en, et de ce qui reste, nous on va prendre notre ktuba à nous. Donc ça veut dire que Ben Anas, il considère qu'il y a encore ktuba de benedichin, quand il y en a un de son vivant et un de sa mort. Donc, yesh laim ktuba de benedichin. Il faudrait dire que sur ça, ils sont en machloket. C'est quoi? Démar, Savar, un il pense, Echad bechayav, Echad bemoto. Une femme de son vivant est morte, et l'autre, et la deuxième, elle est morte après la mort du mari. Yesh laim ktubat benedichin. Et là, c'est pour ça qu'il leur a dit au deuxième, prenez votre ktuba et nous on va prendre le reste. Et mort ça va, c'est Rabbi Akiva, il pense, Achad bechayav, Echad bemoto, et là, ktubat benedichin. Les premiers ont perdu leur ktubat benedichin. Donc peut-être, c'est la même, ce din-là de Achad bechayav, Echad bemoto, c'est une machloket Tanaïm bichlal. C'est pas un enseignement que je peux déduire directement de notre Mishnah. Nous, pourquoi? Parce que c'est une machloket Tanaïm. Et là-dessus, à Marava, Ashkichenu les Rabanan, une fois j'ai trouvé les Chachamim, des Berav, qui étaient de la maison de Rav, des Yatve ve Kamre, qui disaient tous ensemble, des Koulé Alma, ils disaient tous ensemble, de façon commune, ils étaient tous d'accord, et Chad Bechayav, ve Chad Bemoto, Yesh Laim Ktuvat Benedichin. Comme Benanas, et Chad Bechayav, ve Chad Bemoto, ils ont Ktuvat Benedichin. Comme ça, Rava, il avait entendu les rabbins en train de dire. Dechin. Ve'acha, Bektuva naasit motar lechaverta. Et la machloket qu'il y a entre Rabbi Akiva et Ben Anas, ce n'est uniquement dans une ktuba. Est-ce que la ktuba, elle peut être considérée comme motar pour la ktuba de la deuxième? Est-ce que je peux considérer que la ktuba des premiers, c'est comme un plus pour que la ktuba des deuxièmes puisse se faire encaisser? Vous adin et balchov. Et comme là, la ktuba des premiers est considérée comme un motar pour la ktuba des deuxièmes, c'est la même chose pour un balchov. Qui veut dire quoi la même chose pour un balchov? Imaginons donc on a 100 000 shekels, d'accord? Et dans ces 100 000 shekels, 30 000 shekels pour la ktuba de la première, 40 000 shekels pour la ktuba de la deuxième, et 30 000 shekels qu'il doit à Reuven. Une dette qu'il a. Maintenant, ces 30 000 shekels, c'est une dette qu'il a, il doit les payer à Reuven. Est-ce que les 30 000 shekels peuvent être considérés comme motards? Et s'ils sont considérés comme motards, donc chacun peut encaisser ktuba de benedichin, ou qu'on va considérer que les 30 000 shekels qu'il doit, ils ont comme disparu. Et comme ils ont disparu, on retombe dans une somme de 70 000 shekels où il n'y a plus de motard, il ne reste plus de l'argent à partager en tant qu'héritage. Il y a Ktuva Benedichin la première, Ktuva Benedichin la deuxième, mais il n'y a pas le din d'héritage, parce qu'il ne reste plus de l'argent.
Et là, justement, sur ça, c'est la marloquette. Que lorsqu'il y a un Baal Chov, hein, C'est quoi c'est une marloquette? Parce que lui, Daska, il est correct, Daska, le Baal Chov. très bien, mais comme il est prioritaire, le Baal Chov, il va prendre ses 30 000 shekels. D'accord? Alors, c'est Très bien. Quand il a pris 30 000 shekels, il reste combien maintenant? 70 000. 70 000. Mais dans 70 000, mais c'est se partager entre les deux, ça veut dire que j'appliquerai jamais l'héritage de la Torah. Parce que l'héritage de la Torah, elle dit quoi? L'argent partagé entre tous les enfants égal. Oui, mais ce qui reste. Il reste rien. Puisque, parce que les premiers vont prendre les 30 000. Ouais. Et ça, c'est quoi les 30 000? C'est la Ksuba. Les Ah. deuxièmes vont prendre les 40 000. C'est quoi? C'est la Ksuba. Ah, Et il va le pas digne de d'héritage. Deoraïta Et de là, partager les biens. Il n'y a pas d'héritage. Et là, justement, non. Quand ils ont fait Ksuba de Benidichin, c'est à condition qu'on peut appliquer le digne de la Torah d'héritage. Même pour un shekel. Même pour un dinar. Mais au moins, qu'on puisse appliquer la digne Torah d'héritage. Si on ne peut pas appliquer le digne Torah d'héritage, les Ksuba de Benidichin s'annulent. Et donc, on reprend toute la somme, les 70 000, et on les partage à égalité avec tout le monde. D'accord? Alors, tant que je considérais que la Ktuba de la deuxième, c'est motard à la première, là, je pouvais m'amuser à donner 30 à l'un et 40 000 à l'autre. Mais dès que je ne peux plus utiliser et dire que la deuxième n'est pas un motard à la première, ou la première n'est pas un motard à la deuxième, alors à ce moment-là, je ne peux plus appliquer le din de Torah de Ktuba Benidichin. Et ce din-là, c'est exactement ce qu'on veut dire au niveau de Baal Chov. Et c'est sur ça qu'ils sont marloquettes. Vous avez dit le Baal Chov kamiflege. Des morts savar, Ktuba nasit motar lechaverta. Là, une première mort savar dans Ben Anassi pense que la Ktuba de la première est considérée comme motar pour la Ktuba de la deuxième. C'est pour ça qu'il peut encaisser les deuxièmes, peuvent encaisser la Ktuba de Benidichin. Mais où a dit le Baal Chov? Et si maintenant il a laissé une somme d'argent qu'il doit à quelqu'un, ça s'appellera aussi motar. Le Baal Chov, ça s'appelle aussi motar. Et il n'y a pas de problème après de s'encaisser la Ktuba de Benidichin. Et mort savar, et Rabbi Akiva il pense, en Ktuba nasit motar lechaverta, que la Ktuba de la première n'est pas considérée comme motard pour la Ktuba de la deuxième. Vous avez dit le Baal Chov, demain avec Baal Chov, on ne considère pas l'argent qui doit à un Baal Chov, qui doit à Reuven, comme motard, et donc on n'appliquera pas, d'après Rabbi Akiva, le din de Ktuba de Benidichin, s'il y a 100 000 shekels, 40, 30 et 30 000 à quelqu'un qui doit. Les 30 000 à quelqu'un qui doit sont considérés comme disparus, et automatiquement, les enfants de la première et les enfants de la deuxième n'ont pas la possibilité d'appliquer le din d'héritage, parce qu'il n'y a plus d'argent. À ce moment-là, les Ktuba Benidichin s'annulent, et tous les 70 000 se partagent à part égale. Ça, c'est ce qu'Abiachol ont expliqué les Chachamim. Hein. Rava, jusqu'à maintenant, il a ramené les paroles des Chachamim qu'il a entendues. Qu'il n'y a pas de machloket, echad mechaim, echad lachar mavet. La machloket, elle est-ce que la Ktuba de la première est considérée comme motard pour la deuxième, et c'est la même chose pour Baal Chov ou pas Baal Chov. Amina lehu, et moi je leur ai dit, Anna be Baal Chov kule alma lo pligé. Non, même dans Baal Chov, tout le monde sont d'accord d'ave motard, que s'il devait de l'argent à quelqu'un, ça s'appelle motard. Et donc, s'il s'appelle motard, on peut appliquer la mitzvah de Ktuba Benidichin, puisqu'il reste de l'argent pour Kaviachol, il reste de l'argent potentiel à se faire hériter. Bien que ça ne soit pas vérité parce qu'il doit payer le Baal Chov avec. Mais ça s'appelle qu'il reste de l'argent. Alors sur quoi ils sont marloqués? Qui pliguent Baktuba. Ils sont marqués sur le din de la Ktuba. Est-ce que la Ktuba ça s'appelle motar ou pas? Ça veut dire que la Ktuba du premier s'appelle motar pour la Ktuba du deuxième. Oui ou non? Sur ça ils sont marloqués. Mais sur Baal Chov ils ne sont pas marloqués. Baal Chov Bevadaï ça s'appelle de l'argent qui reste. Bien que c'est de l'argent qu'ils doivent payer, mais ça s'appelle de l'argent qui reste. Donc ça s'appelle qu'on peut faire le partage de Ktuba de Benidichin. Mais s'il n'y a pas de l'argent en plus, non, on ne peut pas le faire. Matkif le Rabbi Yosef, je pose la question. Yachi Rabbi Akiva Omer. Ah, pourtant Rabbi Akiva il a dit Kvar Kavtsa Nachala. Et pourtant la Nachala elle est déjà sortie des héritiers de premier au deuxième. Im yesh motar dinar, mais bayele. S'il reste un motar dinar, on a besoin de dire ça. Ça veut dire que, d'après toi Rava, s'il n'y a que 70 000 shekels, c'est que 70 000 shekels. Donc 30 pour la première, 40 pour la deuxième. On ne fait pas de Ktuba de Benidichin. Parce qu'une Ktuba n'est pas considérée comme motard pour la deuxième. Donc comme elle n'est pas considérée comme motard, on ne fait pas de Ktuba de Benidichin. D'accord? Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit lui, Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, la Yerusha, elle est passée des premiers au deuxième. Donc si elle est passée la Yerusha des premiers au deuxième, ça veut dire qu'il reste de im yesh motar. Et pour toi, pour pouvoir appliquer le din, il faut qu'il y ait un motar dinar. Alors Rabbi Akiva, il aurait dû dire, mais s'il y a un motar dinar, alors on peut faire le partage. Quand Rabbi Akiva, il a dit, les premiers, ils ont perdu leur Ktuba Benidichin. Parce qu'on est parti du principe qu'il manquait un motar dinar. Il n'y avait pas une somme en plus à partager. Mais s'il y avait une somme en plus à partager, Rabbi Akiva, il aurait été d'accord.
que chacun il aurait pu avoir sa part, et le motard, on l'aurait partagé entre tous les enfants. Donc Rabbi Akiva, quand il a dit Kafza, la Yerusha, elle est passée des frères, des enfants des premiers aux enfants des deuxièmes, il aurait dû mettre une clause. Et s'il y a motard dinar, alors on applique la mitzvah de Ktubat Benedechim. Or Rabbi Akiva ne l'a pas dit. Si Rabbi Akiva ne l'a pas dit, ça veut dire qu'il y a théoriquement, il n'y a pas de différence s'il y a motard dinar ou il n'y a pas de motard dinar. Parce que je reprends, d'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il en sort? Que s'il n'y a pas de motard dinar, on ne fait pas Ktubat Benedechim, parce que Kafta la Yerusha à la deuxième, les deuxièmes héritent les premiers, et les premiers, ceux qui restent, ils se les partagent entre tous les frères. Toutes les frères partagent. Alors, pourquoi Rabbi Akiva n'a pas dit que s'il y aurait motard dinar, le din aurait été différent? Et là, Rabbi Yosef, non. Be'echad bechaya, be'echad be'moto kamiflege. Et là, la machloket qui est entre Rabbi Akiva et Ben Anas, c'est qu'une femme qui est morte du vivant de son mari, et une femme qui est morte après la mort de son mari. Ve'hane tanae ki hane tanae. Et ces mêmes Tanaïm là qui sont Cholkim, Rabbi Akiva et Ben Anas, c'est comme ces autres Tanaïm là. Quels autres Tanaïm? Des Tané, des Tania, comme c'est marqué. Nasa et Arishona ve'meta. C'est marié avec une première et elle est morte. Nasa et Ashnia ve'metu. C'est marié avec la deuxième et lui il est mort. Hu ba'im banea shel zo lachar mita. Les enfants de la deuxième viennent notlin ktuvat imam. Viennent et encaissent d'abord la ktuva de leur mère. D'accord? Et donc, s'ils encaissent la ktuva de leur mère, ça veut dire, ils prennent leur part, et ceux qui restent, après Minatam, ça revient, après, aux héritiers de la première. Alors, Rabbi Shimon Omer, par contre, Rabbi Shimon, il dit, Im yesh motar dinar, que s'il reste un dinar en plus, après avoir partagé la ktuva de Benedichin entre eux, elu notlim ktuvat imam, velu notlim ktuvat imam. Chacun prend la ktuva de sa mère. Im lav, et s'il n'y a pas un motard dinar, cholkim beshave, on partage à part égale. Donc ça ira d'après Rabbi Akiva. D'accord? Au maïla vehaka miflege, n'est-ce pas que dans ça ils sont en marloquet? Des morts ça va, un il pense, achad bechaya achad bemoto, yesh ktuvat benedichin. C'est celui qui a dit que les deuxièmes prennent la ktuvat benedichin et ceux qui restent, on donnera au premier. Au mort ça va, Rabbi Shimon, achad bechaya achad bemoto, s'il n'y a pas motard dinar. S'il y a un motard dinar, on peut faire. Mais s'il n'y a pas de motard dinar, il n'y a pas un din de Ktubat Benedichin qui va rejoindre la Ktubat Machloket Ben Anas et Rabbi Akiva. La réponse à la Gemara dit non. Lo, dekule alma, echad bechaya, echad bemoto, yesh Ktubat Benedichin. Ça, on peut dire, appliquer le din de Ktubat Benedichin. Mais ici, achar bedinar mekarkee kamiflege. Là, on parle dans la Braïta qu'il reste un motard dinar, à part les deux ktubot, d'accord, qui sont, à part les deux ktubot, des dinars de Mekarkei. Ça veut dire qu'ils sont en marloquette, et est-ce qu'il faut que le dinar qui reste, ça soit de l'argent, ou d'afka un dinar de karka, de terrain. Il faut que ça soit un bien qui est un bien immobile, ou même un bien mobile. Et sur ça, c'est la marloquette. Mor savar Mekarkei in metal telelo. Un, il pense, s'il reste un bien qui est immobile, alors là, on peut appliquer Ktubat Benedichin. S'il reste de l'argent, non, on ne peut pas appliquer Ktubat Benedichin. Au bord, ça va. Et un, il pense, Afilu Yesham Nechassim, Afilu Metal Tele, même s'il y a de l'argent qui reste un dinar en argent, à ce moment-là, tu peux appliquer Ktubat Benedichin. La Gemara demande, Mimatzit Amartach, est-ce que tu peux me mettre expliquer que c'est ça la machloka entre Rabbi Shimon et Chachamim, Behatnan, et voici pourtant il y a marqué, Rabbi Shimon Omer, Afilu Yesham Nechassim she'en lahem achrayut, enam klum, ad sheyesham Nechassim she'en lahem achrayut. Même si tu as des biens qui ne sont pas, qu'on ne peut pas hypothéquer, she'en lahem achrayut, qui ne sont pas hypothécables, enam klum, tu ne peux pas faire appliquer la Ktubat Benedichin, en rien qu'on partage les biens à égalité. Ad sheyesham, jusqu'à qu'il est là-bas, Nechassim, sheyesh lahem achrayut, qui ont une achrayut, donc on peut hypothéquer, yeter al shetek ktubot dinar, un peu plus, donc yeter en plus des deux ktubot de la valeur d'un dinar, un peu plus de la valeur d'un dinar. Donc est-ce que c'est possible de dire comme ça, alors que tu vois que Rabbi Shimon il te dit mais fourrache que pour pouvoir appliquer Ktubat Benedichin, il faut qu'il reste des biens sheyesh lahem achrayut. Dafka
Sheesh Lahem Achayut, donc Dafka un Karka. Donc si c'est comme ça, il en sort que d'après Rabbi Shimon, le motar dinar, il doit être Dafka de Karkaot. Et la Cha Bedina Mishabede, Kamifleke. Et là, sur quoi ils sont la marloquette ici? Ils sont sur, est-ce que un dinar qui n'est pas Meshou, qui reste un dinar de Karkaot. Et là, un dinar qui est Meshoubad, un Bal Chov. Si je reste un dinar, mais c'est Meshoubad, un Bal Chov. Kamifleke. Morsava, mi bener chorin in, imshabedelo. Pour que tu puisses faire Ktubah B'nidechin, il faut qu'il reste de l'argent, mais de l'argent qui n'est hypothéqué à rien. Des morsavar, afilu imshabede, même de biens qui sont hypothécables. Tu peux même prendre de biens qui sont hypothécables. C'est quoi la différence entre Achrayut et Mishabede? Un Achrayut, ça veut dire que c'est un karka. Et Mishabede, ça veut dire que je dois cet argent-là à quelqu'un. C'est une Achrayut, je me choubat, c'est-à-dire cet argent, je n'ai pas le droit de le toucher. J'ai une dette, c'est Balchov. Balchov, c'est ça que je veux dire. Mishabede, ça veut dire un Balchov. Moi, ça va, mais bénéchoyen, qui pense que c'est de l'argent libre, qui n'appartient à personne, que je ne dois pas de l'argent à quelqu'un d'autre là-dessus. Et bien, moi, ça va, afilo mishabede. La Gemara demande, Yachi, Rabbi Shimon Omer, im yesham motar dinar. Alors, si c'est comme ça, quand Rabbi Shimon, il a dit, s'il y a un motar dinar, kevan, yesham motar dinar, mais pas, il n'aurait pas dit, s'il y a un motar dinar. Il aurait dit, puisqu'il y a un motar dinar. Pas, s'il y a un motar dinar, qui veut dire que même si ça appartient à un Baal Chov. Il aurait dû dire, s'il y a un motar dinar qui n'appartient à personne. Et là, bemet, pachot, dinar kamiflege. Et là, il faut dire que la machloquette, elle est, si c'est moins qu'un dinar, s'il reste moins qu'un dinar. Des morts savar, dinar in, pachot, dinar lo. Que s'il reste un dinar, alors on peut faire la Ktubah B'nidechin. S'il y a moins qu'un dinar, on ne peut pas faire que Ktubah B'nidechin. Afilou. Rabbi Shimon, comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, Rabbi Shimon, il a dit dinar, s'il reste dinar. D'accord? Kama. Le chitema ipour. Et si tu vas me dire inverse, donc au lieu que Rabbi Shimon dit dinar, dit que c'est Chachalim qui dit dinar, et Rabbi Shimon il dit qu'on n'a pas besoin de dinar, et pour Tanakama de Matnitin Ami dinar Kama, et pourtant Tanakama de notre Mishnah, il a dit aussi dinar, qu'il a ici au dinar, et là qui a ner Kama, et donc tu ne peux pas inverser, parce que c'est pas possible que tu dises que c'est Tanakama qui vient qui le dise, puisque dans notre Mishnah, pour Tanakama de Matnitin Nami, si tu veux me dire que tu vas aussi inverser le Tanakama de notre Mishnah, Kama, et là, qui a ner tre lishna kamai veipur. Et là, tu dois reprendre les deux premières explications qu'on a données et inverser. C'est quoi les deux premières explications? Qu'on avait déjà dit au départ, qu'on parle ou de la machloket elle ou au niveau de nechassim, sheesh baim achayut, et nechassim, que en baim achayut. Ça veut dire que les deux leshnot qu'on a dit au départ, qui sont la machloket elle de motardina, qui n'est pas karkaot ou qui est metaltelin, c'est là-dessus que Kabiachol, la machloket entre Tanakama et Rabbi Shimon. Ou qui sont nichlakou, le motar dinar meshouba de Balchov, est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Mais de dire que la machloket elle est à ce que moins d'un dinar ou plus d'un dinar, ça ne marche pas, tu ne peux pas appliquer cette halakha-là, ce dinar sur la machloket de Rabbi Shimon et de Tanakama. Donc tu dois inverser leur shitot, que Rabbi Shimon Tanakama les faire comme je l'ai expliqué au départ, c'est-à-dire que quand ils ont été en machloket, est-ce que le dinar, c'est un dinar de karkaot ou dinar de métaltéline, que d'après Tanakama, même si ce dinar-là, c'est le métaltéline, ça s'appelle motar dinar, et que pour Rabbi Shimon, d'after sur le motar dinar s'appelle karkaot, alors à ce moment-là, tu peux faire Ktubah B'nidechin. Et d'après la deuxième explication, qu'on dit que Meshubad le Baal Chov, pas Meshubad le Baal Chov, il faut expliquer comme ça la machloket, que pour Tanakama, même si le motar dinar il est Meshubad le Baal Chov, ça s'appelle un motar et tu peux faire Ktubah B'nidechin. Et pour Rabbi Shimon, si le motar il est Meshubad, alors ça ne s'appelle pas Ktubah B'nidechin. C'est-à-dire que Rabbi Shimon il est Mahmir dans les deux cas. Et que déjà que le motar doit être Karkaot, ou que le motar ne doit pas être Meshubad le Baal Chov, à ce moment-là on peut faire Ktubah B'nidechin. Et par contre, Tanakama, s'il reste un motar, même qu'il est des métaltélim, ou même qu'il est Meshubad, on peut appliquer Ktubah B'nidechin.